Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe. Hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zilch Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi. Parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein, c'est vraiment... Pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein, c'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi avec le temps de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour mes chers amis Gémeaux, voilà, tout d'abord je vous souhaite une magnifique et merveilleuse année 2023, comme on dit toujours, plein de bonheur, d'amour et de joie autour de vous, et surtout la santé, bien entendu, puisqu'avec la santé, on peut réaliser la plupart de nos rêves. En tout cas, on a plus cette possibilité-là qu'en ayant une mauvaise santé. Alors, on commence par votre tirage. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, laissez-le à côté. Voilà, ne vous préoccupez pas, tout le monde n'est pas pareil, tous les Gémeaux ne sont pas les mêmes, ne vivent pas la même chose, et selon aussi votre ascendant, votre signe lunaire, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, comme je vous dis, si ça résonne en vous, vous prenez. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez à côté. Alors, quelle est l'énergie qui vous suit pour ce mois de janvier? Regardez-moi ça. Le créateur. Waouh! Eh bien, dis donc, vous êtes le créateur de votre vie. C'est incroyable, ça. Superbe, magnifique. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est merveilleux. Quand je dis incroyable, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Allez, on va voir comment ça se module. Tout ça. Alors, apparemment, elles ont envie de parler, ces cartes, aujourd'hui. Alors, on va aller voir un peu tout ça. Le créateur. Waouh. Mais en même temps, quand je pense à ces derniers mois,
hein, on sentait, alors bien sûr c'est pas le cas de tous les Gémeaux, mais on sentait des projets qui datent, hein, c'est même pas récent, on sentait des projets quand même, on sentait même qu'à un moment donné, ces projets avaient été mis un peu à mal, enfin à mal, en tout cas étaient un peu, comment on va dire, je trouve pas le mot, suspendu, un petit peu bloqué. Il y avait quand même des petites choses qui avaient l'air de chicaner. Alors peut-être que maintenant, les choses vont revenir un peu dans l'ordre, hein, un petit peu tout ça. Allez, on va voir. Votre énergie, votre état d'esprit. Alors, le 4 d'épée. Donc, vous êtes un peu fatigué, hein, sans doute suite au fait. Hein. Donc, le 4 d'épée, vous savez, c'est quand on dit le repos du guerrier. C'est quand on a fait beaucoup, quand on a aussi beaucoup subi, hein, parce que souvent, elle suit d'ailleurs le 3 d'épée, qui est une carte qui peut nous parler de trahison, de blessures, de choses peut-être pas toujours évidentes à vivre. Hein. Et quand on a le 4 d'épée, c'est le moment de se reposer, c'est le moment de se poser des questions. C'est ce fameux endroit, le 4 d'épée, c'est quand on trouve, vous savez, c'est quand on trouve cet endroit, ce lieu en nous, où on trouve la paix, hein, ce lieu où on peut aller se ressourcer, parce que le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle aussi de se ressourcer, de se régénérer. Hein. Donc, ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Vous êtes fatigué et vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous reposer, vous. Voilà, qui n'est pas plus mal. Quelle est votre préoccupation, mes amis Gémeaux? Ben, c'est d'avancer. Hein. Je vous disais avec le créateur et je vous disais par rapport au mois passé, on voit qu'il y a quand même une sorte de projet. Enfin, quand je dis projet, ça peut être plein de choses. Hein. Les projets, c'est pas que financier, quoi qu'il y avait quand même quelque chose de financier à un moment donné. Mais là, on voit que vous voulez avancer. Vous avez vraiment envie d'avancer avec le chariot. Très belle énergie. Alors, quel est l'événement? On a quand même le 8 d'épée. Mais qu'est-ce qui se passe? Le 8 d'épée, vous savez, c'est cette carte, hein, comme je dis toujours, c'est la carte de l'enfermement. C'est la carte des peurs, des angoisses. C'est une carte de... Alors moi, je l'appelle diarrhée mentale aussi, parce que c'est une carte où le mental vient vraiment nous enquiquiner. Mais ce 8 d'épée, c'est aussi les croyances limitantes, vous savez. Et ces croyances limitantes, c'est souvent, alors quand on dit croyances limitantes, alors c'est soit nous-mêmes qui les mettons, ces croyances en place, hein, et c'est souvent aussi les croyances des autres. Hein, c'est vraiment ces croyances, j'ai presque envie de dire erronées. Alors n'oubliez pas qu'on est dans le mental. Du moment où on est dans le mental, c'est quelque chose qui est construit, c'est une construction mentale. Et du moment que c'est dans le mental, on peut déconstruire ça. Donc, quand on a un 8 d'épée, c'est un enfermement, mais c'est un enfermement... Alors, c'est vrai qu'elle est assez jolie, cette carte, parce que là, on pourrait penser à des chardons ou quelque chose qui pique, et on voit cette femme qui pense ne pas pouvoir être libérée, et pourtant, dans cette image, là, je la trouve assez jolie, cette aquarelle-là, on voit, alors moi je dis que c'est une femme, oui c'est une femme, mais on voit qu'elle est quand même avec les hirondelles ici, hein. Apparemment c'est les hirondelles qui volent autour d'elle. Donc, tout ça pour dire que même si elle se croit prise dans ces ronces-là, en réalité, elle peut quand même se défaire de cela. En fait, c'est ça que nous dit hein, cette carte de l'enfermement, cette carte de l'enfer me ment. C'est vraiment quelque chose qu'on peut déconstruire. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, mes chers amis? Le 3, le 3 de denier. Ben, le 3 de denier, il vous invite à travailler de concert avec d'autres personnes, c'est-à-dire à construire votre avenir. Alors là, on est là, le créateur, hein, donc à créer, à construire. Mais ce n'est pas juste vous et une autre personne. C'est un peu... Le 3 de denier, c'est un peu comme si on rencontre des gens, quand on rencontre des personnes, une personne, peu importe, mais quand on rencontre des personnes qui ont peut-être les mêmes envies que vous, ou qui vivent les mêmes histoires, les mêmes problèmes, qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés, je m'excuse, je me suis un peu éloignée, les mêmes difficultés,
et qui, du fait que vous en parlez, ben, vous aide à vous construire. Hein. Ou alors c'est des gens qui ont les mêmes envies que vous, qui ont les mêmes projets que vous, et ça vous permet à plusieurs d'établir, on va dire, oui, de construire quelque chose, hein, de créer quelque chose. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, aussi à quoi vous devriez faire attention, nous avons le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est une carte, en général, on est bien, on a de l'argent, l'argent, c'est la richesse, hein, ça peut être la richesse avec l'argent, comme ça peut être la richesse, il y a toutes sortes hein, de richesses, hein, c'est pas seulement l'argent. Mais on est quand même sur un côté très pragmatique. Ce qui ne vous aiderait pas, justement, avec ce 9 de denier, ce serait de vous retrouver dans cette situation où, comment on peut dire ça, cette situation où vous avez cette impression de ne pas avoir assez, de ne pas c'est un peu comme une crainte de ne pas posséder, de ne pas avoir assez pour suivre un peu votre chemin. Mais c'est aussi la carte qui vous parle des derniers efforts à fournir parce que vous y êtes presque. Mais je pense que c'est le cas, hein, je l'ai dit même dès le départ, je pense que c'est le cas. Je pense que vous êtes vraiment, voilà, vous voyez ce truc qui, hein, on voit avec le chariot, vous voulez avancer. Et là, je pense que cette carte vous dit, soyez conscient déjà de ce que vous avez fait comme chemin, de ce que vous avez déjà. Mais il reste à fournir encore un dernier effort. C'est vrai, il faut continuer. Il faut continuer peut-être aussi de rencontrer des gens, de discuter avec des personnes par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous mettez en route, par rapport à vos envies, hein, peu importe de quoi il s'agit exactement. Il faut sans doute encore parler avec des gens. Donc, voilà. Allez, au niveau émotionnel, on a la Lune. Alors, au niveau émotionnel, c'est pas... Alors, la Lune peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Encore une fois, ça peut aussi nous parler de projets. Hein. Mais la Lune parle de l'imaginaire, de rêverie. La Lune, elle nous parle aussi de doute et de crainte, de peur. Hein. La Lune, oui, la Lune, elle nous plonge dans cet inconscient. Elle nous plonge dans l'émotionnel pur, puisque de toute façon, on parle du domaine émotionnel, mais là, vraiment, la Lune nous plonge dans cet émotionnel. Et cet émotionnel peut un peu nous mettre, comme je vous dis, des doutes, des craintes, des peurs, peut nous rendre un petit peu plus fragiles, hein, si on peut dire ça comme ça, parce que peut-être qu'on se pose des questions, moi je ne sais pas. Donc on verra avec la deuxième carte qu'est-ce qu'elle nous dit. Mais c'est vrai que la Lune peut vous inviter à une forme d'introspection, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une blessure, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met dans cet état avec la Lune, qu'est-ce qui vient vous déstabiliser, si on peut dire, émotionnellement. Et ça vaut la peine d'aller comprendre ce qui se passe. Alors, au niveau pragmatique, on a l'ermite. Alors, je comprends mieux ce 9 hein, de denier ici. Parce que peut-être que vous avez l'impression, alors je ne sais pas encore, je peux me tromper, est-ce que vous vivez quand même, mes chers Gémeaux, quelque chose d'un peu difficile financièrement? Moi, j'entends que vous avez envie d'avancer, mais qu'il y a quelque chose qui est quand même plutôt de l'ordre de financier, pragmatique, enfin, je dirais même vraiment financier. Comme si cette chose-là, Dieu sait quoi d'ailleurs, ça c'est vous qui savez, vous met un peu des bâtons dans les roues. Enfin, en tout cas, un empêcheur d'oser faire quelque chose. Je donne un exemple. Si vous deviez, pour votre projet, faire une formation.
ce n'est pas forcément le cas. Admettons que vous deviez, pour ce projet, parce qu'on a plutôt le chariot, voyager. Parce qu'on a le chariot nous parle de mouvement, hein. Donc, on voit que votre préoccupation, c'est le mouvement. Est-ce que vous devez voyager? Par exemple, pour certains Gémeaux, ça pourrait être ça. C'est, est-ce que vous, pour votre projet, pour quelque chose qui est important pour vous, vous devriez voyager, mais que financièrement, c'est un peu difficile, d'où ce 9-là, qui est ici aspecté de cette manière, hein, qui parle de richesse, d'avoir, de possession, d'argent, de posséder de l'argent, mais comme il est en négatif, enfin en négatif, comme elle est dans ce qui ne vous aiderait pas, dans ce qui ne serait pas évident, et qu'on vous dit qu'il faut fournir encore quelques efforts, ça pourrait être ça. Vous voyez, vous devriez voyager pour quelque chose. Et vous n'en avez pas les moyens. Il vous manque, peut-être pas grand-chose, mais il vous manque quelque chose. Hein, au niveau, en tout cas, au niveau matériel, comme ce soit de l'argent, que ce soit, je ne sais pas, mais en tout cas, il manque quelque chose pour pouvoir faire ce déplacement. Hein, puisqu'ici, on a le chariot, on voit que vous voulez vous déplacer. Alors, vous voulez avancer, mais vous voulez vous déplacer. Et on voit qu'il y a quelque chose qui empêche ce mouvement-là. Et on sent qu'avec l'ermite, ben vous êtes là. Mais ce qui est bien avec l'ermite, hein, ici, c'est que vous allez sans doute trouver la solution. Hein, parce que l'ermite, pour ça, il peut trouver une solution. Alors laquelle, bien sûr, ça c'est autre chose. Excusez-moi, j'avais soif, il peut la trouver. Alors, où est-ce que vous en êtes avec ce chemin de vie à la fin de ce mois? Alors, regardez-moi ça, on a le magicien. Ça veut dire quoi? Ça veut vraiment dire, je m'excuse, il y en a le créateur et ici on a le battleur. Hein, le créateur, le magicien ou le battleur, comme vous voulez. Moi, j'ai envie de vous dire que peu importe ce qui se passe ici, hein, qui vous angoisse un peu, qui vous met quand même un petit peu hein, avec cette énergie du 4 d'épée, avec cette énergie de la lune, hein, qui vous met pas forcément... Il y a quand même des choses qui vous chicanent un peu. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on vous dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. On vous dit ici avec, avec le battleur que vous avez toutes les cartes en main pour avancer ce nouveau projet. On voit que non seulement vous êtes créateur, mais que là, vous allez démarrer quelque chose, que vraiment les choses se mettent en place. Alors, à la toute fin du mois, qu'avons-nous? Regardez-moi, on a l'as de coupe. Magnifique. L'as de coupe, c'est, comme je dis toujours, par amour, avec amour et pour amour. Et l'as de coupe nous parle aussi de comment alors c'est vrai que ça peut nous parler d'amour, de rencontre et de spiritualité ou de réconciliation, de toutes ces choses-là, l'as de coupe. Mais l'as de coupe, c'est aussi quand on a découvert ce qui fait vibrer notre cœur. Donc c'est sans doute en relation avec votre projet, ou alors une histoire d'amour peut-être aussi, hein. Peut-être c'est pour ça qu'il y avait l'amour, la lune. On verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça nous donne. Je pense que, voilà, je pense que malgré tout, ce fameux projet, moi j'ai l'impression vraiment que ça date, hein, c'est pas aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que même l'année passée, vous aviez quand même plusieurs fois cette référence à un projet, à une envie d'avancer, à mettre quelque chose en place, et à chaque fois il y a toujours eu, et c'est marrant parce qu'on dirait qu'à chaque fois c'est en rapport avec les finances, avec avec le matériel du moins, avec les ressources, avec quelque chose de ce genre-là. On dirait toujours qu'il y a quelque chose, ou alors des discussions, ou des gens qui vous l'ont fait un peu à l'envers. Mais là, c'est pas du tout le cas. Mais dans le sens, on dirait que ça fait quand même un petit moment que vous traînez quelque chose de ce genre-là, et vous aimeriez bien vraiment que ça puisse avancer. Hein, vous avez pourtant plus avec le créateur, là, on voit vraiment que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais il y a encore des choses qui vous chicanent. Allez, on va les voir. Avec ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, le valet de bâton, c'est celui qui a trouvé cette nouvelle passion. Il est prêt à se former. Il est prêt à débuter quelque chose. Il a cette capacité-là. Vous savez, c'est vraiment... Mais après, c'est tout nouveau. Donc, dans le sens, il est... Excusez-moi. Pourquoi je tousse encore? Alors, avec le 4
2 d'épée. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ce page de bâton? Excusez-moi, je soupire. Ouh là là, c'est pas tellement quelque chose qu'on fait. Moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé... Enfin, de toute façon, on le voit ici, hein, mais c'est pas d'aujourd'hui. On voit qu'il y a cette nouvelle passion. Alors maintenant, il y a une nouvelle passion. Est-ce que c'est cette nouvelle passion? Est-ce que c'est cet as de coupe qu'on voit ici? Ça, c'est vous qui voyez. Mais on voit que dans votre état d'esprit, il y a cette nouvelle passion. Et vous êtes prêt à faire des choses. Hein. Vous êtes prêt vraiment à y aller, à débuter, s'il faut vous former. Vous êtes prêt à tout ça. Mais on sent quand même cette fatigue. Et on sent que vous vous posez des questions. On sent que vous êtes à ce moment où... moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous compreniez vous-même que dans... Alors moi, je parle toujours de ce projet. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours de ce projet. Je ne sais pas lequel, bien entendu, mais c'est comme si vous saviez, comme si vous le ressentiez vous-même que, ok, ça va pas être maintenant. Donc, du coup, je prends du temps pour moi, je me repose en 4 d'épée, hein, parce que j'ai le droit, et je peaufine tout ça. Donc, ce page de bâton, c'est comme si le fait que vous alliez vous reposer, vous alliez aussi chercher des informations avec le page de bâton. Je vais chercher des informations. Je vais encore prendre, je ne sais pas, aller sur Internet, voir comment, lire des documents. Mais je vais le faire sans me mettre martel en tête. Je vais le faire dans cette optique de je me repose, je me pose, je me calme, je reste serein, et je regarde un peu les choses autrement. Alors, avec le chariot dans votre préoccupation, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Bah, en même temps, oui, c'est vrai, vous avez quand même... Alors, je m'excuse, je parle toujours de ce projet, je ne sais pas pourquoi, hein, puisqu'on est créateur, on voit qu'il y a quand même une création, quelque chose, quoi qu'il en soit. On sent quand même que vous avez envie d'avancer, vous voulez y aller, mais en même temps, vous devez vous battre pour ça. On voit que dans votre préoccupation, c'est de garder cette position. La position que vous avez déjà depuis un moment. Comme si vous deviez garder cette position, défendre vos principes, vos envies, vos valeurs, défendre un projet, défendre tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous voyez, avec ce 7 de bâton, on a ça. Ok. Alors, dans l'événement, avec notre 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché avec la papesse? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Est-ce qu'il y a quelque chose à révéler? Est-ce que ce qui vous embête avec ce 8 d'épée, est-ce que ce serait... hein, avec ce 8 d'épée, on peut se sentir un peu dans une impasse aussi. Est-ce que vous vous sentez dans une impasse par rapport à... Alors, vous voyez, la papesse, c'est aussi la gestation d'un projet. Hein. Alors, est-ce que vous vous sentez dans cette impasse par rapport, encore une fois, je reparle toujours de projet, à cette gestation de projet. Est-ce que vous vous sentez dans cette impasse et dans cette... ces croyances limitantes. Alors n'oublions pas, le 8 d'épée, c'est aussi un peu un auto-sabotage. Hein. C'est quand nous-mêmes, comme je vous disais, c'est une carte d'enfermement. C'est quand nous-mêmes, on se met un peu à mal, hein, mentalement. Mais la papesse, vous savez, si c'est votre énergie, si c'est vous par exemple, vous tenez le livre de votre vie dans vos mains. Donc il n'y a que vous et vous seul qui savez exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je dis ça parce qu'on a quand même la lune. Donc il y a peut-être quelque chose à aller comprendre, à aller chercher, à aller ressortir pour enlever ce 8 d'épée qui vous bloque quand même, sincèrement. Alors, avec le 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Ce qui est bien, c'est que vous êtes entouré.
Vous voyez, là, on vous parle de la famille, on vous parle des gens qui vous aiment, les gens qui vous entourent. On vous parle émotionnellement, enfin, c'est un 10 de couple, donc c'est vraiment l'aboutissement, hein, on va dire, c'est pour ça que je vous dis la famille, les gens qui vous entourent, les personnes qui vous aiment. On sent que, en tout cas, là, on dirait que le conseil, c'est de parler autour de vous. Parler aux gens qui, pas à tout le monde, mais vraiment aux personnes qui sont importantes pour vous, aux personnes avec qui vous avez peut-être construit des choses. Parce qu'on est quand même sur un 10 de coupe, on a construit quelque chose, autour de quelque chose. Parlez à ces personnes, parce qu'il y a encore à construire, il y a encore quelque chose. On a le 3 de denier, c'est construire. Là, c'est marqué travailler, mais c'est construire, c'est nourrir ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir peut-être encore discuter un petit peu autour de vous avec les gens qui sont autour de vous. Avec ce 9, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, dans cette position-là, il vous dit quand même une chose. Parce que quand il est mal aspecté, le roi de coupe, il aurait cette tendance à être le contraire de ce qu'il est d'habitude. C'est-à-dire à être égoïste, à se renfermer, à se couper de ses émotions, voyez, tout ça. Alors, avec notre 9 de denier ici, comme je vous dis, c'est comme si... comme s'il y avait quelque chose, vous avez les moyens, pas forcément de l'argent, mais vous avez suffisamment de richesse autour de vous. Quand on voit ce qu'il y a autour de vous, quand on voit ce 10 de coupe, on voit qu'il y a quand même des gens qui vous entourent, vous avez quand même du soutien. C'est de ne pas rester dans cette idée de « j'ai pas, alors je peux pas ». Mais c'est plutôt de vous dire « peut-être que j'ai pas et que j'arrive pas à faire comme j'aimerais ». Mais j'ai des gens autour de moi et ici, j'ai cette capacité en roi de coupe d'aller chercher les conseils chez les autres. Là, je vous disais, allez chercher les conseils. Et là, on vous redit aussi, ne restez pas dans votre coin à ruminer le fait qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir peut-être voyager, pour pouvoir... Quand je dis projet, les projets, c'est pas forcément financier, ça peut être plein de choses. Pour pouvoir faire ce que vous aimeriez faire, en fait, ne restez pas... Alors oui, bien sûr, vous avez cette énergie du 4, n'oubliez pas, du 4 d'épée. Ne restez pas prosté dans votre coin. Allez chercher conseil, acceptez les conseils des autres. Allez demander le soutien. Parce que le roi de coupe, il soutient, il aide. Il est altruiste, il est de bons conseils. Ce qui est bien avec aussi le roi de coupe, c'est que il gère l'émotionnel. Vous voyez ici, l'émotionnel, enfin, quand je dis ici, avec le 8 d'épée, on peut se dire que l'émotionnel, c'est pas au top, puisqu'on a quand même ce mental qui vient nous chicaner. Avec la lune, on peut aussi nous parler de l'émotionnel, puisque là, on nous parle quand même, enfin, oui, on nous parle quand même de l'émotionnel. Lui, il gère bien l'émotionnel. Donc, ça peut être vous aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, n'hésitez pas d'aller chercher conseil. Alors, dans l'émotionnel avec la lune, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, c'est le leadership, c'est c'est l'entrepreneur. Donc, encore une fois, je dis tout le temps, vraiment cette impression de projet, d'entreprendre quelque chose. Moi, j'ai envie de dire, ce que vous devez entreprendre, c'est d'aller voir qu'est-ce qui dérange. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'avec la lune, comme je vous dis, ça peut être des angoisses, ça peut être des peurs, c'est l'émotionnel qui
qui chicane, hein, c'est l'inconscient. C'est peut-être intéressant d'entreprendre, en plus il regarde la lune, d'entreprendre ce voyage, hein, d'entreprendre d'aller voir au fond de vous ce qui se passe. Puis en plus on a l'ermite aussi. Hein. On a quand même des cartes ici, ces 3 cartes, hein, qui nous parlent, hein, que ce soit la papesse, que ce soit la lune, que ce soit l'ermite. On nous parle quand même d'introspection, on nous parle quand même d'aller voir ce qui se passe dans l'inconscient pour comprendre une situation. Alors, au niveau pragmatique, on a l'ermite. Qu'est-ce qu'on a qui vient avec? Écoutez, on a de nouveau le magicien. Donc, on a de nouveau le battleur. Donc, on vous dit que, moi, je pense que, vous savez, l'ermite, c'est celui qui a fait le voyage initiatique, hein, celui qui a été à l'intérieur de lui. Et moi, j'ai l'impression qu'une fois que vous l'aurez fait, vous aurez tous les outils en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre des choses en place, pour pouvoir démarrer un nouveau projet, puisque là, on l'a à nouveau. Qu'est-ce qui vient avec lui d'ailleurs? On a le 7 de Pentacle qui nous dit quand même que oui, vous pouvez démarrer ce projet, mais que, alors je m'excuse, mais il va falloir encore de la patience, parce que le 7 de denier nous parle de patienter encore. Vous savez, c'est vous faites germer des fruits, des fleurs, mais vous ne pouvez pas les récolter si elles ne sont pas mûres. Donc il va falloir encore de la patience. Oui, les fruits sont sur l'arbre, mais vous ne pouvez pas aller cueillir votre pomme ou votre poire parce qu'elle n'est pas mûre. En fait, c'est ce que nous dit hein, le 7 de Pentacle. Hein. Le 7 de Pentacle, il nous dit ça. Il nous dit il faut de la patience. Il nous faut encore faire des derniers efforts. Il nous faut encore s'investir une dernière fois. Mais vous avez tous les outils en main pour le faire. Et ici, avec notre as de coupe, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a de nouveau ce 9. On l'avait ici, mais maintenant, là où il est, on nous parle de richesse. On nous parle de réussite. Hein. Ce 9 de denier nous parle d'accomplissement personnel et de bien-être. Hein. Donc, on sent que à la fin de ce mois, avec cet as de coupe qui est vraiment, ça peut être un nouvel amour, comme je vous dis, hein, ça peut être un nouvel amour, un nouveau projet, ou ce projet qui vous tient à cœur, ce projet-là, peut-être une nouvelle idée hein, par rapport à ce projet, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Et on voit que ça vous amène un certain confort, que ça vous amène du bien-être, un accomplissement personnel. En tout cas, là, on le voit. Magnifique. Allez, on va aller reprendre cette carte, si vous vous souvenez, la carte, pour ceux qui ont suivi le dernier tirage de l'année. J'avais tiré 2 cartes qui nous parlaient, enfin qui clôturaient l'année 2022 et qui ouvraient l'année 2023. Et j'ai décidé de reprendre la carte de mission de vie, message de la vie, pour vous. Alors, pour ceux qui se souviennent, ou ceux qui ne se souviennent pas, la revoilà. C'est retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Peut-être que cet as de coupe, c'est vous, c'est votre amour à vous. C'est l'amour que vous vous donnez à vous aussi, hein, c'est possible. Hein, et cet amour vous met dans un bien-être, dans un accomplissement, dans un bonheur. En tout cas, peu importe ce qui se passe ce mois-ci, même s'il y a des moments difficiles, hein, avec ce 8 d'épée ou avec cette lune, ou même avec cette ermite, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes bien entouré. C'est que vous êtes créateur ou créatrice de votre vie. On voit que vous voulez avancer, mais que vous savez défendre aussi ce qu'il faut. Et on voit, moi, je vois vraiment qu'à la fin de ce mois, il y a des choses magnifiques qui vont vous arriver. Il y a des choses qui vont se débloquer. Et vraiment, des choses vont se débloquer petit à petit, même si ça vous demande encore quelques efforts et un peu de patience. Mais c'est pas grave. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Un message des portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Hop, c'est bien, on veut pas tout ça, on en veut une. Bon, ben, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, là, je crois que je vais pas avoir le choix. Ils sont tombés les deux. Allons voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, ceci nous parle du moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous.
mettre ici. Ah, je pense que oui. Et ici, le but. C'est drôle. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je crois que... allez, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre ici. Je crois que c'est clair. Vous avez deux cartes qui sont tombées. Je vous ai pris les deux, vous voyez ça? Voilà, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés. Vous permettra en tout cas de passer ce mois de janvier avec ces quelques clés, ces quelques cartes qui vous donnent quand même quelques états. En tout cas, ce 8... n'oubliez pas que s'il y a des choses qui vous chicanent, n'oubliez pas que c'est du mental, et que si c'est du mental, vous pouvez le déconstruire. Et moi, je vous conseille de le déconstruire, parce que la question de se poser ici avec un 8 d'épée, c'est est-ce que ça vous appartient, est-ce que ça vous appartient pas, ces craintes, ces peurs, ces angoisses, ces choses-là. J'ai pas peur pour vous, vous allez y arriver. Voilà mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, et je vous dis à tout bientôt.